Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la journée de délibération du jury pour l'attribution des Grands Prix 2010. Jour d'insoutenable angoisse et d'incantations diverses pour les uns, mais aussi jour laborieux pour les membres du jury de cette 24e édition. Mais retrouvons sans plus attendre Pierre Andrieux qui est en direct de l'hôtel Astor où se déroulent les événements. Pierre, bonjour. Oui, bonjour Vanessa, je suis effectivement en direct depuis l'hôtel Astor où vont se dérouler les délibérations des 24e Grands Prix UGF. Grands Prix qui sont cette année présidés par Laurent Habib, président de Euro RSCG CNO. Notons que cette présidence va également être partagée avec Boris Eloi, président de l'UGF ou de communication et entreprise, devrais-je dire. Alors Pierre, on l'a dit, une journée intense attend les membres du jury. Le programme promet d'être chargé. Tout à fait, parce que les 31 membres du jury vont devoir éplucher quand même 174 dossiers, ce qui fait environ 4 minutes passées par dossier, ce qui est peu et beaucoup à la fois. À ce propos, Pierre. Oui, Vanessa, je vous coupe puisque j'aperçois Laurent Habib qui nous rejoint. Laurent Habib, bonjour. Bonjour. Laurent Habib, président du jury et élu homme communicant de l'année dernière. Comment abordez-vous cette journée ? Avec beaucoup d'enthousiasme. Très bien. Alors, la question qu'on a envie de vous poser, c'est quel genre d'ingrédients doit contenir un dossier pour attirer votre attention ? Je pense qu'il faut de l'innovation, parce qu'on attend que les techniques de communication évoluent, mais aussi préserver du sens et faire en sorte que les innovations ne soient pas gratuites et qu'elles soient vraiment au service de ce qu'on cherche à dire. Voilà. Qui rejoint un petit peu l'ouvrage que vous venez de sortir, qui s'appelle donc La communication transformative. Pour en finir avec les idées vaines, vous pouvez nous en toucher un petit mot ? Oui, c'est un ouvrage qui a pour but de dire que la communication doit se remettre au service des transformations et pas essayer de brasser de l'air au service des idées vaines et d'une certaine forme de conservatisme social. Voilà, tout un programme. Merci beaucoup, on se revoit en fin de journée pour un débrief. Merci bien. Vanessa, à vos antennes. Merci Pierre. Alors les membres du jury sont répartis en 5 groupes de travail chargés d'élire le lauréat pour chacune des 20 catégories. Ils ont aussi la lourde tâche de présenter à la séance plénière leur coup de cœur ainsi que leurs favoris pour le Grand Prix et, n'oublions pas, ils éliront la personnalité communicante de l'année. Alors Pierre, vous vous situez actuellement juste à côté des salles de délibération. Derrière cette porte, peut-être se décide-t-il qu'une idée qui n'est pas dangereuse ne mérite pas d'être appelée une idée. C'est dans ce lieu que vont se nouer des destins, que le ROI va être scrupuleusement mesuré, que la créativité va être solennellement saluée. Un long couloir qui mène à la reconnaissance, ou pas. Ambiance studieuse donc. Nous sommes à présent en direct avec Boris Eloi, président de l'UGF, dorénavant communication et entreprise. Boris Eloi, bonjour. Vanessa, bonjour. Boris, 2010, année de crise, est-ce que cela se ressent dans la qualité des dossiers présentés ? Non, ça ne se ressent absolument pas dans la qualité qui est toujours de très haut niveau, ce qui ne facilite pas le travail du jury, mais qui rend ce travail beaucoup plus intéressant. En revanche, on a vraiment ressenti dans la quantité de dossiers. Cette année, nous avons 174 dossiers, ce qui est un peu moins que les années précédentes. Boris Eloi, merci. Merci Vanessa. Alors Pierre, aucun scoop qui se profile ? J'y travaille Vanessa. En attendant, je vous propose une petite immersion dans la peau d'un jury. On a pris beaucoup de plaisir et on a pris beaucoup de recul aussi par rapport à nos métiers à nous. Et on s'est rendu compte que finalement on avait tous un petit peu les mêmes idées et c'était très très intéressant ce matin. On a travaillé sur de la com externe magazine, on a travaillé sur des campagnes d'intérêt général. Donc c'est vraiment des sujets qui sont quand même éloignés de notre secteur d'activité, mais qui me permettent quand même d'avoir une approche un petit peu de communication, de stratégie au niveau d'un dispositif, qui sont quand même très intéressantes.
Alors une journée bien remplie, on a beaucoup travaillé depuis ce matin, effectivement quelques coups de cœur dans notre groupe. Un dossier effectivement qui m'a marqué, c'est le dossier sur les... Donc un dossier effectivement avec un poids d'histoire intéressant, un beau travail de communication. Donc effectivement ce dossier a marqué notre groupe. Une tendance, oui, au sens où aujourd'hui on vit des années difficiles et la communication est relativement pauvre en créativité, en concept et en richesse. Une idée, c'est que l'interactivité commence à faire son entrée dans son aspect éditorial, avec notamment un web docu sur qui me semble remarquable. Et alors, ce qui était compliqué, c'était les stratégies globales. Parce que de juger rapidement une stratégie globale, sa cohérence, son homogénéité, tout ça, le temps qu'on a pour les délibérer, c'est quand même pas évident. Le one-shot, naturellement, c'est beaucoup plus facile. Là-dessus, non, mais à chaque fois, il y avait quand même un dossier qui se détachait assez clairement et des choses vraiment intéressantes. Nous avons globalement trouvé de façon unanime d'excellents candidats. J'ai trouvé que globalement tout était de très bon niveau, à quelques exceptions près, mais globalement tout était très très bon niveau. Bon, je pense que ça montre que les objets de communication, les outils de communication sont en train d'évoluer fortement, notamment en matière de communication digitale. Et nous avons donc passé un très très bon moment à débattre. Et en tout cas, ce qui est positif, je pense, c'est qu'après un certain nombre de débats, on a tous réussi à se mettre d'accord dans un climat tout à fait excellent, d'échange, de participation et de bonne humeur. Laurent Habib, les dés sont jetés. Alors, votre sentiment sur cette laborieuse journée? Une bonne journée de travail et efficace, et on a choisi des choses qui sont vraiment très, très bien, très intéressantes. On est content de notre sélection et j'espère que vous allez trouver que c'est bien, que ça vaut la peine. Les jeux sont jetés et les dés sont faits. Pierre, vous nous avez réservé une petite surprise, je crois. Vous ne croyez pas si bien dire, Vanessa, puisque je suis en mesure de vous annoncer le nom du grand gagnant de l'édition 2010. Le grand gagnant est, je vous le donne en 1000. Pierre? Pierrot? Ça va, c'est pas grave. Ça va. C'est pas grave. Nous allons enchaîner avec une petite page de com'.